Donc Francine, est-ce que tu as envie de nous dire quel âge, bonjour d'abord, et est-ce que tu as envie de nous dire quel âge tu as aujourd'hui? J'ai 52 ans. Ok. Et donc, ben voilà, aujourd'hui, on avait envie de faire cette petite vidéo, brièvement, petite interview de toi par rapport à justement des expériences d'abus dans l'enfance et voir comment, au fur et à mesure de l'accompagnement avec la danse du mouvement de la vie, comment ça t'a permis de revenir en toi, de reconnecter à la vie et puis vraiment de te retrouver en fait. Et comment ça pourrait aussi potentiellement accompagner d'autres personnes. Donc voilà, on avait envie de faire ce partage et d'offrir aux gens qui ont vécu des abus euh, de savoir qu'il est possible de revivre et il est possible d'avoir une autre expérience que ce qui a été. Donc, Francine, est-ce que tu as envie de nous dire brièvement peut-être quelle est ton expérience, enfin, qu'est-ce que tu as vécu pas nécessairement en J'ai détail. vécu l'inceste en fait avec mon père quand j'étais toute petite. Il était plus à la maison, mais on le voyait le dimanche. Et puis surtout avec mon frère quand j'étais adolescente. Donc ça a duré assez longtemps. C'était très violent. Et en fait, tout le monde dans ma famille s'est déconnecté de ça. C'est même pas du déni, c'est vraiment oublié complètement parce que moi aussi j'avais fait ça. Donc plus du tout connecté à cette réalité. Et à l'âge de 33 ans, je crois, j'ai fait une psychothérapie et ça m'a ouvert là-dessus et j'en étais un peu secouée. J'avais l'impression de plus connaître ma vie parce que par contre, ma famille est restée toujours dans ce déni, dans cet oubli. Donc je décale un peu et c'est pour ça que c'est pas évident pour moi de faire cette vidéo parce que bah voilà, je suis la seule à le dire. Et puis là, je le dis ouvertement. Donc, sinon, pour ma famille, personne, rien ne s'est passé. Et ce que je dis, c'est pas vrai, quoi. Mm. Qu'est-ce que ça te fait justement de faire cette vidéo et d'oser sortir du silence et peut-être aussi sortir de protéger ta famille d'une certaine façon? Bah déjà, ce que ça me fait émotionnellement, c'est énorme. J'ai l'impression de waouh. Ce matin, il y a quelque chose qui m'a dit comme si je trahissais un peu ma famille. Euh, mais c'est passé. Enfin, je veux dire, c'est une idée qui est passée. Euh, Ce qui me vient le plus là, c'est oser quoi. C'est oser être moi totalement et, euh, et, et plus me saboter parce que c'est ce que je fais à chaque fois. À chaque fois que je mets des choses en place, je me sabote, je rate volontairement. Je l'ai bien vu dans la session. Je rate volontairement pour pas qu'on me voie, pour pas réussir, pour pas vivre, pour pas être totalement moi, quoi. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de changer les choses et puis d'ouvrir. Et puis, c'est grâce à toi, à la formation, à la danse du mouvement de la vie, à tout ça que ça m'amène là aujourd'hui. Puis c'est toi qui m'as proposé de faire cette vidéo. Donc, je me suis dit, je prends l'opportunité là parce que tu Ouais. m'accompagnes et c'est génial. Mm. Je ferais pas ça Ouais. toute seule, c'est clair. Mm. Ouais, merci Francine. Justement, je vais peut-être rebondir sur je ferai pas ça toute seule, c'est clair. Qu'est-ce que ça t'a apporté, par exemple, justement, d'être dans le cadre de la formation ou des intensifs de danse du mouvement de la vie, d'être en groupe et puis d'avoir le soutien du groupe aussi dans le processus que tu as traversé? Est-ce que tu vois que ça t'a aidé différemment de quand tu as fait de la thérapie en individuel auparavant? Ah oui, oui, déjà parce que déjà la conscience c'est pas la même. Ce que tu amènes c'est complètement différent. Mm. La danse du mouvement de la vie par elle-même aussi, c'est se reconnecter à soi, à son plus grand que soi. Donc c'est notre vérité, enfin c'est ma vérité. Mm. C'est la vérité de personne, mais même si tu me dis quelque chose, c'est la mienne à moi et ça c'est clair. Et le vivre en groupe, surtout avec des hommes et bon, des femmes aussi, moi, ça m'a permis vraiment de voir que les hommes, ils souffraient aussi, que tout le monde souffrait, en fait, que tout le monde a vécu des choses terribles, enfin, tout le monde, que beaucoup de gens. Et puis,
j'en avais parlé à mes amis, mais entre parler et vivre la souffrance en même temps, ça n'a rien à voir, quoi. Et, et là, ben, j'ai eu on s'est beaucoup donné d'amour, on s'est pardonné, enfin, il n'y avait même pas le pardon, on s'est compris, on a vu, voilà. Moi, j'ai eu vraiment une réconciliation du féminin, du masculin avec ces hommes qui témoignaient de la dureté d'être homme aujourd'hui, avec ces femmes qui témoignaient ces mères, qui avaient fait mal à leurs fils. Enfin voilà, des témoignages énormes et j'ai l'impression que ça remet tout à plat en groupe et avec ce que tu proposes, quoi. Donc, j'en suis encore tout émue. Mhm. Donc, c'est ça Ouais. qui me permet d'aujourd'hui de dire ça ça me donne la force de ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et justement, si j'ai eu envie de te proposer cette vidéo, c'est suite à l'email que tu m'as écrit où tu me partageais justement combien ton expérience avait changé et que tu avais senti que tu avais cheminé là où tu n'avais jamais cheminé auparavant. La question, c'était justement, est-ce que tu as envie de nous dire d'où tu viens? Donc, c'est-à-dire, quel a été le cheminement que tu as fait dans ces mois-ci, puisque on s'est rencontrés en juillet l'année dernière. Tu es venu à la première retraite de danse du mouvement de la vie. Et tu m'as écrit dans l'email que tu m'as écrit il y a 10 jours que tu n'avais jamais été là où tu es allé maintenant. Et donc, est-ce que tu peux brièvement me parler de ce cheminement que tu as parcouru pendant presque un an, en fait, Mm. pendant 9 mois, et qu'est-ce que tu vis aujourd'hui qui fait toute la différence pour toi? Bah, en fait, la première chose que j'ai vécue pendant la retraite avec toi, déjà, ça a été l'engagement. Mm. C'était comprendre et vivre ce que c'est que l'engagement pour moi dans la vie et pour Mm. personne d'autre. Mm. Et c'est pas parce qu'on s'engage à faire quelque chose, si à un moment donné à l'intérieur c'est plus d'actualité au moment où ça se fait, et ben je peux changer de direction parce que c'est à moi que je suis fidèle et à personne d'autre. Ça a été mon pilier en fait. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu avancer parce que même pendant la formation, il y a des moments où j'étais pas d'accord et je me suis écoutée. Et parce que c'était cet engagement-là, et j'ai suivi vraiment ça. Et j'ai dit non. Et puis tu as entendu mes noms. Et c'était énorme. Je me suis dit, c'est bon, on me trucide pas, tout va bien. Et en fait, j'y suis allée du coup, parce que mes noms étaient entendus, j'y suis allée. Donc c'était vraiment, c'était puissant cet engagement envers soi. Et puis aussi cet espace de sécurité, de douceur que tu amènes dans les danses, dans les salles, enfin dans la salle, dans le groupe. Et moi, avec cette danse aussi qui m'emmène toujours dans une espèce de douceur, même si les émotions sont très intenses, moi j'ai vécu la honte, c'était incroyable, je ne pouvais pas aller dans le groupe, il a fallu que j'en sorte. Et Mm. tu m'as fait comprendre que c'était dans le groupe que tout allait se passer pour le mieux pour moi. J'ai expérimenté, je me suis autorisée aussi à expérimenter ça. Et maintenant, je me sens plus seule en fait. Je me sens Mm. plus seule avec ça parce que j'ai toujours revécu tous ces flashs de violence et tout toute seule puisque ma famille ne reconnaît pas les faits. Et j'ai avancé toute seule et j'étais habituée un peu à ça et un peu, voilà, c'était dur quand même. Maintenant, je reconnais que c'était dur de faire ça toute seule. Et vraiment, c'est ça que voilà, c'est ça que j'ai vu, j'ai vécu en fait. Un groupe qui m'accompagne, toi qui tiens la route, vraiment, voilà. Parce que j'ai quand même une certaine conscience et une intelligence. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui tiennent la route quand moi je décide de ne pas aller quelque part. Et ça, c'est important, je crois aussi. Parce que tu as cette capacité de pouvoir mettre bah, le doigt là où justement ça bloque. Et ça, c'est important. Et puis, il n'y a pas de jugement. Il y a toujours, il y a toujours des enseignements, des mécanismes, comment ça fonctionne, comment l'humain fonctionne, comment on fonctionne. Et puis, je trouve ça magnifique parce qu'après, il n'y a plus que nous, quoi. Il n'y a plus que nous, l'être. Il y a, et puis,
Et puis, ça m'a permis de faire la formation. Et je voulais arrêter avant de terminer la formation parce que c'était toujours mon processus de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Parce que voilà, j'en suis arrivée au moment où il faut que je me montre. Et ça, c'était... Mhm. Et puis, bah, tu m'as bien fait le passage, tu m'as bien récupéré. Et puis, le groupe était là aussi pour moi. Et ça, c'est important aussi. Et, euh, et je fais confiance à tout le monde et en moi avant tout. Ouais. Et voilà. Non, magnifique, magnifique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie, qui a vécu cette expérience, qui a vécu des abus, des viols, des incestes, peu importe, ou même la violence physique, qui a envie ou qui se sent appelé par cette retraite, mais qui a peur et qui aussi peut-être a simplement perdu espoir qu'un jour la vie pouvait être différente. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être à ces personnes? Moi, je me souviens, avant d'arriver dans la retraite avec toi, c'était la confusion en fait. Pourtant, j'ai fait beaucoup de choses, voilà, des stages, des machins, des trucs. Mais il y avait toujours cette confusion. Et ça, en fait, ça amène à rien. En fait, on peut pas, on sait plus qui est le grand, qui est le petit, qui est responsable, qui est pas responsable. Nous, on est où et en fait, du coup, on n'ose rien, on sait plus. Et moi, ce que vraiment déjà dans la retraite, les premiers jours, ça a été très clair. Ça a été comme ça, tout se pose, tout se, tout se cale et c'est facile en fait. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a qu'à se laisser vivre. Vraiment laisser, c'est vraiment ça, parce que le cadre, tout est posé. On a juste à rentrer dedans. On a juste à y aller. Et après, cette confusion, eh ben, ça s'évapore, quoi. Et ça, moi, je crois que c'est la plus belle chose qui m'arrive, parce que je suis capable de voir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et ça, bah, c'est la base de tout, quoi. Donc, s'il y a quelqu'un qui a peur, mais allez-y, parce que voilà, moi, je vis maintenant. Et je vais encore plus vivre. Et si vous avez envie de vivre, bah, venez, allez-y, allez-y. Le mouvement de la danse la, enfin, la danse du mouvement de la vie, c'est un outil magnifique aussi, hein. Vraiment incroyable, hein. Ouais. Ouais. J'ai bien aimé que tu dises en effet que la danse elle-même amène une profonde douceur qui permet Oui. aussi à tout le trauma en fait de sortir, d'émerger puis d'être tenu quelque part dans cette douceur, d'être vraiment et donc même si c'est intense, cette douceur est toujours présente et ça apporte une autre dimension aussi à l'intégration et la guérison qui se fait. Tout à fait, ouais. C'est toujours dans la douceur. Euh, Après l'intégration, c'est vrai qu'on est bousculé, hein, c'est clair, hein. Et en même temps, voilà, il y a toujours un amour énorme. Et puis il grandit à l'intérieur. Et puis moi, je me rends compte des possibilités que j'ai, de cette illimité en moi, en fait. Ça devient ça m'est familier maintenant. C'est plus, Ouais. c'est, j'ai dansé hier soir avant de faire cette vidéo. Il y a, il y a une collègue de formation qui m'a fait une session ce matin. J'ai eu le coaching avec cette danse énorme voilà, pour oser faire ça. Fabuleux. Génial, ben, un immense merci vraiment Francine pour d'oser encore plus être toi, oser nous partager et sortir du silence de ces abus et montrer que la vie est vraiment possible après avoir vécu des expériences comme ça et combien au travers de tout cet accompagnement avec la danse et de tous ces mois, ben voilà, tu as reconnecté vraiment à cette vie en toi et comme tu viens de le dire, à tous les possibles qui sont présents aujourd'hui. Mm. Donc un immense merci, vraiment. Merci à toi.